Allez, c'est parti. Moi. Lumière. Je ne pourrai plus sortir de cette forêt. Dieu sait où cette bête m'a mené. Mais je croyais cependant l'avoir blessé à mort. Et maintenant, je l'ai perdu de vue. Je crois que je me suis perdu moi-même. Et mes chiens ne me retrouvent plus. Je vais revenir sur mes pas. Tiens, j'entends pleurer. Qu'y a-t-il là au bord de l'eau? Une petite fille qui pleure à la fontaine. Elle ne m'entend pas. Mais je ne vois pas son visage. Pourquoi pleurez-vous? N'ayez pas peur. Pourquoi pleurez-vous ici toute seule? Ne me touchez pas! Ne me touchez pas! N'ayez pas peur, je ne vous ferai pas de mal. Vous n'avez rien à craindre. N'ayez pas peur. Vous êtes belle. Ne me touchez pas! Je me jette à l'eau! Ah non, vous voyez, je resterai ici. N'ayez pas peur. Quelqu'un vous a-t-il fait du mal? Oui. Qui est-ce qui vous a fait du mal? Tous. D'où venez-vous? Je me suis enfuie. Mais d'où vous êtes-vous enfui? Je suis perdue ici. Je ne suis pas d'ici, je ne suis pas née là. Mais d'où êtes-vous? Où êtes-vous né? Loin d'ici. Tiens, qu'est-ce qui brille ainsi au fond de l'eau? C'est la couronne qui m'a donnée. Elle est tombée tandis que je pleurais. Une couronne? Mais qui est-ce qui vous a donné une couronne? Mais je vais essayer de l'attraper. Non, je n'en veux plus, je préfère mourir tout de suite. Et l'eau n'est pas très profonde, je pourrais l'attraper Si facilement. vous la retirez, je me jette à sa place. Ah non, voyez, je la laisserai là. Elle semble très belle. Y a-t-il longtemps que vous avez fui? Oui. Qui êtes-vous? Je suis le prince Golo, le petit-fils d'Arkel, le vieux roi d'Elmond. Vous avez déjà les cheveux gris? Oui, quelques-uns ici près des tempes. Pourquoi me regardez-vous ainsi? Je regarde vos yeux. Pourquoi avez-vous l'air si étonné? Vous êtes un géant? Je suis un homme comme les autres. Pourquoi êtes-vous venu ici? Je n'en sais rien moi-même. Je chassais dans la forêt, je poursuivais un sanglier. Vous avez l'air très jeune. Quel âge avez-vous? Je commence à avoir froid. Voulez-vous venir avec moi? Non, je reste ici. Et vous ne pouvez pas rester ici toute seule. Comment vous nommez-vous? Mélisande. Vous ne pouvez pas rester seule, Mélisande. Venez avec moi. Non, Donnez-moi la main. Et vous ne pouvez pas rester seule, vous ne pouvez pas rester ici toute la nuit. Ce n'est pas possible. Vous aurez peur. Venez avec moi. Non, ne me touchez pas! Mais ne criez pas, je ne vous toucherai plus. Mais venez avec moi. La nuit sera très noire et très froide. Vous aurez peur. Où allez-vous? Je ne sais pas. Je suis perdu aussi. Voilà. Lumière. Alors, quand tu l'aides et tout ça et que tu l'accueilles, tu laisses la lettre sur le tabouret. Tu ne la gardes pas là. Voici ce qu'il écrit à son frère, Péléas. Un soir,
Je l'ai trouvé tout en pleurs, au bord d'une fontaine, dans la forêt où je m'étais perdue. Je ne sais ni son âge, ni qui elle est, ni d'où elle vient, et je n'ose pas l'interroger. Car elle doit avoir eu une grande épouvante. Quand on lui demande ce qui lui est arrivé, Plus fort. et quand on lui demande ce qui lui est arrivé, elle pleure tout à coup, comme un enfant qui sanglote si profondément qu'on a peur. Elle était vêtue comme une princesse. Il y a maintenant 6 mois que je l'ai épousée. Plus fort. Il y a maintenant 6 mois que je l'ai épousée. 6 mois? Ah bon? Allez, on avance. Je n'en sais pas plus qu'au jour de notre rencontre. En attendant, mon cher Pelléas, toi que j'aime plus qu'un frère, bien que nous ne soyons pas nés du même père, en attendant, prépare mon retour. Si Arkel consent à accueillir Mélisande, comme il accueillerait sa propre fille, le 3e soir qui suivra cette lettre, allume une lampe au sommet de la tour qui regarde la mer. Je l'apercevrai du bout de notre navire. Sinon, j'irai plus loin et ne reviendrai plus. Qu'en dites-vous? Je n'en dis rien. C'est une femme étrange, voilà tout. Il a passé l'âge mûr et il épouse, comme un enfant, une petite fille qui se trouve près d'une source. Il avait toujours suivi mes conseils jusqu'ici, et j'avais cru le rendre heureux en l'envoyant demander la main de la princesse Ursule. Il ne pouvait pas rester seul, et depuis la mort de sa femme, il était triste d'être seul, et ce mariage allait mettre fin à de longues guerres et à de vieilles haines. Il n'arrive peut-être pas d'événements inutiles, mais si c'était Pelléas, je comprendrais, mais lui, à son âge, qui va-t-il introduire ici? Une inconnue trouvée dans la forêt? Depuis la mort de sa femme, il ne vivait plus que pour son fils. Ignoble, Ignolde. Et s'il avait son mari, voyez, c'était parce que je l'avais voulu. Et aujourd'hui, maintenant, à présent, une petite fille dans la forêt, il a vraiment tout oublié. Qu'allons-nous faire? Qui est-ce qui entre là? C'est Pelléas. Il a pleuré. Pelléas, laisse-toi. Viens un peu plus près que je te vois dans la lumière. Ma mère, grand-père, j'ai reçu en même temps que la lettre de Golo, une autre lettre. Elle vient de mon ami Marcellus. Il va mourir. Et il m'appelle. Il voudrait me voir avant de mourir. Tu voudrais partir avant le retour de ton frère, mais ton ami peut être moins malade qu'il le croit. Sa lettre est si triste qu'on voit la mort entre les lignes. Il dit qu'il sait exactement le jour où la fin doit venir. Il me dit que je peux y arriver avant elle si je le veux, mais il n'y a plus de temps à perdre. Le voyage est très long. Et si j'attends le retour de Golo, il sera peut-être trop tard. Il faudrait attendre quelque temps, cependant. Nous ne savons pas ce que ce retour nous prépare. Et puis ton père, n'est-il pas au-dessus? Plus malade sans doute que ton ami. Pourras-tu choisir entre le père et l'ami? Et le soir d'allumer la lampe dès ce soir, Pelléas. Voilà.
lumière. Qu'il fait sombre dans les jardins. Et quelle forêt tout autour du palais. Oui, oh, cela m'étonnait aussi en réalité. Il y a des endroits où on ne voit jamais le soleil, mais l'on s'y fait vite. Il y a près de 40 ans que je vis ici, oui, 40 ans. J'ai entendu du bruit. Oh oui, c'est quelqu'un qui vient vers nous. Oh, c'est Pelléas. Il semble encore fatigué de vous avoir attendu si longtemps. Je crois qu'il ne nous a pas vus. Oh si, je crois qu'il nous a vus, mais il ne sait ce qu'il doit faire. Pelléas, Pelléas. Oui, je venais du côté de la mer. Nous aussi, nous cherchons la clarté. Ici, il fait un peu plus clair qu'ailleurs. Mais cependant, la mer est sombre. Nous aurons une tempête cette nuit. Nous en avons souvent. Et cependant, la mer est si calme ce soir. On s'embarquerait sans le savoir, et l'on ne reviendrait plus. Personne ne parle plus. Vous n'avez plus rien à vous dire? Il est temps de rentrer. Pelléas, montre la route à Mélisande. Descendons par ici. Voulez-vous me donner la main? Voyez, j'ai mon éventail. Je vous soutiendrai par le bras. Le chemin est escarpé. Et il fait très sombre. Je pars peut-être de... Pourquoi partez-vous? Voir. Je fais un peu... Là, si t'arrives à aller là, je sais. Tu sais, pour t'offrir le dessert, tu prends avec ça. C'est super ça. Allez, noir, lumière. Vous ne savez pas où je vous ai mené, non? Je viens souvent m'asseoir ici, lorsqu'il fait trop chaud dans les jardins. Elle étouffe aujourd'hui, même à l'ombre des arbres. L'eau est claire. Elle est fraîche comme l'hiver. C'est une vieille fontaine abandonnée. Il paraît que c'était une fontaine miraculeuse. Elle ouvrait les yeux des aveugles. D'ailleurs, on l'appelle encore la fontaine des aveugles. Elle n'ouvre plus les yeux? Depuis que le roi est presque aveugle lui-même, on n'y vient plus. Comme on est seul ici, on n'entend rien. Il y a toujours un silence extraordinaire. Silence. On entendrait dormir. Plus fort. Je voudrais voir le fond de l'eau. On ne l'a jamais vue. Elle est peut-être aussi profonde que la mer. Dire, on sait d'où elle vient. Plus Elle vient fort. peut-être du centre de la terre. Je voudrais toucher l'eau. Je vais vous tenir la main. Je voudrais y plonger mes deux mains. Il me semble que mes mains sont malades aujourd'hui. Oh, Mélisande, vos cheveux ont plongé dans l'eau. Oui, ils sont plus longs que mes bras. Ils sont plus longs que moi. C'est au bord d'une fontaine aussi qui vous a trouvé. Oui, Que vous a-t-il dit? rien, je ne me rappelle plus. Était-il tout près de vous? Oui, il voulait m'embrasser. Et vous ne vouliez pas? Non. Pourquoi ne vouliez-vous pas? Oh, j'ai vu passer quelque chose au fond de l'eau. Avec quoi jouez-vous? Avec l'anneau qu'il m'a donné. Prenez garde, vous allez le perdre. C'est la bague de Nonas. Ah bon? Elle est très précieuse. Faites attention. Il m'a dit d'y prendre soin. Il est tombé? Il est tombé dans l'eau. Où est-il? Je sais pas, je ne le vois pas descendre. Je crois que je le vois briller. Où donc? Là-bas, là. Non, ce n'est pas lui, ce n'est pas lui. Il y a plus un grand cercle sur l'eau qu'il est loin de nous.
Qu'allons-nous faire? Qu'allons-nous faire maintenant? Venez, venez. Nous reviendrons un autre jour. Venez, il est temps. On pourra nous surprendre. Midi sonnait quand l'anneau est tombé. Qu'allons-nous dire à Golos s'il demande où il est? La vérité. La vérité. La vérité. Pas mal. Voilà. Lumière. Ah, tout va bien, tout va bien. Cela ne sera rien. Mais je ne puis m'expliquer comment cela est arrivé. Je chassais dans la forêt. Et mon cheval s'est emporté tout à coup sans raison. Je venais d'entendre sonner les 12 coups de midi. Et au 12e coup, il s'effraie subitement et court comme un aveugle fou contre un arbre. Je n'ai plus rien entendu, je ne sais plus ce qui est arrivé. Je suis tombé, et lui doit m'être tombé dessus. Je croyais avoir toute la forêt sur la poitrine. Je croyais que mon cœur était écrasé. Mais mon cœur est solide. Il paraît que ce n'est rien. Fermez les yeux et tâchez de dormir. Je resterai auprès de vous toute la nuit. Non, non, non! Je ne veux pas que tu te fatigues ainsi. Je n'aurai besoin de rien. Je dormirai comme un enfant. Et donc, Et qu'y a-t-il, Mélisande? Pourquoi pleures-tu tout à coup? Rien. Je ne sais pas. Je suis malade aussi. Je préfère vous le dire aujourd'hui, Seigneur. Je ne suis pas heureuse ici. Mais qu'y a-t-il? Il est arrivé quelque chose? Tu dois me cacher quelque chose, Mélisande. Dis-moi toute la vérité. Est-ce ma mère? Est-ce le roi? Mais est-ce Péléas? Non, 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 ce n'est pas Péléas, ce n'est personne. Vous ne pouvez pas me comprendre. Mais voyons, sois raisonnable, Mélisande, tu n'es plus une enfant. Que veux-tu que je fasse? Est-ce moi que tu voudrais quitter? Non, 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 ce n'est pas vous. C'est ici que je ne peux plus vivre. Je sens que je ne vivrai plus longtemps. Mais qu'est-ce donc? Ne peux-tu pas te faire à la vie que l'on mène ici? Il est vrai que ce château est très vieux et très sombre. Il est très froid et très profond. Et puis tous les gens qui l'habitent sont déjà vieux. La campagne semble bien triste aussi, avec toutes ces forêts, toutes ces vieilles forêts sans lumière. Mais on peut égayer tout cela si l'on veut. Hein? Et puis tu sais, la joie on n'en a pas tous les jours. Il faut prendre les choses comme elles sont. Mais dis-moi quelque chose, n'importe quoi, je ferai tout ce que tu voudras. Oui, oui, vous avez raison. C'est qu'on ne voit jamais le ciel clair ici. Je l'ai vu pour la première fois ce matin. C'est donc cela qui te fait pleurer, ma pauvre Mélisande. Ce n'est donc que cela. Tu pleures de ne pas voir le ciel. Mais voyons, tu n'es plus à l'âge où on peut pleurer pour ces choses. Et puis regarde, l'été n'est-il pas là? Tu vas pouvoir voir le ciel tous les jours. Et puis l'année prochaine, donne-moi tes mains. Donne-moi tes deux petites mains. Ces petites mains que je pourrais écraser comme des fleurs. Tiens, où est l'anneau que je t'avais donné? L'anneau Oui, la bague de nos noces, où est-elle? Elle est tombée, elle doit être tombée, mais je... Tombée? Oui. Mais où est-elle tombée? Tu ne l'as pas perdue? Non, je ne l'ai pas perdue, elle est tombée, elle doit être tombée, mais je sais qu'elle est juste... Où est-elle? Mais vous savez bien, la grotte au bord de la mer. Oui. Eh bien c'est là, il faut que ce soit là. J'y suis allée ce matin, ramasser des coquillages pour Ignol, il y en a de très beaux. Et c'est là que elle a glissé de mon doigt, la mer est entrée, et j'ai dû sortir avant de la retrouver. Il faut aller la chercher! Tout de suite! Maintenant? Tout de suite? Dans l'obscurité?
Maintenant, tout de suite et dans l'obscurité. J'aimerais mieux avoir perdu tout ce que j'ai plutôt que d'avoir perdu cette bague. Tu ne sais pas ce que c'est et tu ne sais pas d'où elle vient. La mer sera très haute cette nuit. Elle viendra la prendre avant toi. Alors dépêche-toi. Je n'ose pas y aller seule. Mais vas-y avec n'importe qui. Il faut aller la chercher tout de suite, entendu? Dépêche-toi. Demande à Péléas d'y aller avec toi. Mais Péléas ne voudra pas. Oh, mais Péléas fera tout ce que tu lui demandes. Je connais Péléas mieux que toi. Alors dépêche-toi, tais-toi. Je ne dormirai pas avant d'avoir la bague. Je ne suis pas heureuse. Non. Je ne suis pas heureuse. Wow. Je suis pas. Lumière. Vous voyez que tout vous retient ici et que tout vous interdit ce voyage inutile. On vous a caché jusqu'à ce jour l'état de votre père, mais il est peut-être sans espoir. Et cela seul devra suffire à vous arrêter sur le seuil. Mais il y a tant d'autres raisons, mais ce n'est pas l'heure où nos ennemis se réveillent et où le peuple meurt de faim et murmure autour de nous que vous avez le droit de nous abandonner. Et puis pourquoi ce voyage? Marcellus est mort. Et la vie a des devoirs plus graves, hélas, que la visite dans le tombeau. Et puis vous êtes fatigué, dites-vous, de votre vie active. Cependant, écoutez-moi. Si vous pensez que c'est du fond de votre vie que ce voyage est exigé, alors je ne vous interdirai pas de l'entreprendre. Je vous demanderai seulement d'attendre que nous sachions ce qui doit arriver avant peu. Combien de temps faudra-t-il attendre? Quelques mois, quelques semaines, peut-être même quelques jours. Wow. Ah, c'est mieux ou comme ça toujours? C'est comme ça. Non, c'est comme ça. Lumière. Je crois que tout le monde dort déjà dans le château. Golo ne revient pas de la chasse. Et cependant, il est tard. Il devrait être plus prudent. Il n'a plus le corps souple, comme à 20 ans. Je vois les étoiles par la fenêtre et la clarté de la lune sous les arbres. Il est tard. Il ne reviendra pas. Qui est là? Entrez! C'est toi qui frappes ainsi? Ce n'est pas ainsi qu'on frappe aux portes. Regarde, tu as effrayé petite mère. Je n'ai frappé qu'un tout petit coup. Il est tard. Petit père ne reviendra plus ce soir. Et il est temps d'aller te coucher. Je n'irai pas me coucher avant vous. Quoi? Qu'est-ce que tu dis là? Je dis pas avant vous. Pas avant vous. Mais qu'y a-t-il, Ignolte? Qu'y a-t-il? Pourquoi pleures-tu tout à coup? Parce que... Dis-moi. Petite mère, vous allez partir. Mais qu'est-ce qui te prend, Ignolte? Je n'ai jamais songé à partir. Si, petit père est parti. Et petit père ne reviendra pas. Et vous aussi, vous allez partir. Je l'ai vu. Mais à quoi donc as-tu vu que j'allais partir? Je l'ai vu. Vous avez dit à mon oncle des choses que je ne devais pas entendre. Il a sommeil. Il lutte contre le sommeil et ses yeux se ferment. Petite mère. Qu'y a-t-il, Ignolte? Qu'y a-t-il? Petite mère. Il a raison. Golo entre dans la cour. Petit père. Oh, je vais à sa rencontre. Vous attendez encore dans l'obscurité. J'ai apporté une lumière, petite mère. Une grande lumière. Tu as pleuré, petite mère? Tu as pleuré? Et vous aussi, vous avez
prenez pas ainsi la lumière dans les yeux. Noir. Voilà. La fenêtre de la nuit. Lumière. Mélisande, que fais-tu à la fenêtre en chantant comme un oiseau qui n'est pas ici? J'arrange mes cheveux pour la nuit. Il y a d'innombrables étoiles. Je n'en ai jamais vu autant que ce soir. Et cependant, la lune est encore sur la mer. Ne reste pas dans mon Mélisande. Penche-toi. Penche-toi un peu que je vois tes cheveux dénoués. Oh, Mélisande, tu es belle. Tu es belle ainsi. Penche-toi, penche-toi. Laisse-moi venir plus près de toi. Non, je ne puis me pencher davantage. Je me penche un petit peu. Je suis monté plus haut. Donne-moi du moins ta main ce soir. Avant que je m'en aille. Je pars demain. Non. Si. Je partirai demain. Donne-moi ta main. Ta petite main sur mes lèvres. Je ne te donne pas ma main si tu pars. Donne. Voilà. Mais je ne puis me pencher davantage. Mes lèvres ne peuvent pas attendre ta main. Mais je ne puis me pencher davantage, je te dis. Ah, mes cheveux descendent de la toux. À chaque fois, ils Ça compte. Tu sais, tes cheveux descendent vers moi. Toute ta chevelure, Mélisande, toute ta chevelure est descendue de la tour. Je la tiens dans mes mains, je la touche des lèvres, je la tiens dans mes bras, je la mets autour de mon cou. Je n'ouvrirai plus les mains cette nuit. Laisse-moi, je vais tomber. Non. Je n'ai jamais vu des cheveux comme les tiens, Mélisande. Vois, ils viennent de si haut, ils m'inondent jusqu'au cœur. Ils sont tièdes et doux comme s'ils tombaient du ciel. Je ne vois plus le ciel à travers tes longs cheveux, et leur belle lumière me cache sa lumière. Regarde donc, mes mains ne peuvent plus les contenir. Ils me fuient jusqu'aux branches du sol. Ils tressaillent, ils s'agitent, ils palpitent dans mes mains comme des oiseaux d'or. Et ils m'aiment 1000 fois mieux que toi. Laisse-moi, quelqu'un pour me donner. Non. Je ne te délivre pas cette nuit. Tu es ma prisonnière cette nuit. Toute la nuit. Laisse-moi, Golo est là, il nous a vu. Que faites-vous ici? Ce que je fais ici. Vous êtes des enfants. Mélisande, ne te penche pas ainsi à la fenêtre. Tu vas tomber. Vous ne savez pas qu'il est tard? Il est près de minuit. Ne jouez pas ainsi dans l'obscurité. Vous êtes des enfants. Quels enfants! Quels enfants terribles! Noir. Merci. Lumière. Allez, avancez. Les gars, par ici. Vous n'avez jamais pénétré dans ces souterrains? Si, une fois, mais il y a longtemps. C'est une suite de grottes énormes qui aboutissent Dieu sait où. Ils sont prodigieusement grands, et tout le château est bâti sur ces grottes. Bon, voici. Sentez-vous l'odeur mortelle qui règne ici? C'est ce que je voulais vous faire remarquer. Selon moi, elle provient du petit lac souterrain que je vais vous montrer. Allez, prenez garde. Avancez devant moi dans la clarté de ma lanterne. Je vous avertirai lorsque nous y serons. Pélias, mais pour Dieu, ne voyez-vous pas? Un pas de plus, et vous étiez dans le gouffre. Mais la lanterne ne m'éclairait plus. Oui, mais si je ne vous avais pas retenu... Eh bien, voici l'eau stagnante dont je vous parlais. Sentez-vous l'odeur de mort qui monte? Allez plus loin, allons jusqu'au bout de ce rocher qui surplombe, et penchez-vous un peu. Elle viendra vous frapper au visage. On dirait une odeur de tombeau. Oui, plus loin. C'est elle qui, certains jours, empoisonne le château. Le roi ne veut pas croire qu'elle vient d'ici. Et il faudrait faire murer la grotte où se trouve cette mort. Il serait temps d'ailleurs d'examiner ces souterrains. Avez-vous remarqué les lézardes dans les murs et les piliers de voûte? Il y
Il y a ici un travail caché qu'on ne soupçonne pas. Et tout le château semble naturel de ces nuits, si l'on n'y prend pas garde. Mais que voulez-vous? Que voulez-vous? Personne n'aime à descendre jusqu'ici. Personne. Oh, voici. Sentez-vous l'odeur de mort qui monte? Oui. Allez, n'ayez pas peur, penchez-vous. Je vous tiendrai. Mais non, pas la main, je pourrais glisser. Donnez-moi le bras. Je vous tiendrai le bras. Allez, penchez-vous. Penchez-vous. Pélias, est-ce que vous voyez le goût? Pélias! Est-ce la lanterne qui se remercie? Vous! Bon, sortons. Je respire enfin. J'ai cru un instant que j'allais me trouver mal dans cette énorme grotte. Et je fus sur le point de tomber. Il y a là un air humide et lourd, comme une rosée de plomb. Et des ténèbres épaisses comme une pâte empoisonnée. Et maintenant, tout l'air de toute la mer. Il y a un vent frais, voyez. Frais comme une feuille qui vient de s'ouvrir sur les petites lames vertes. Tiens, on vient d'arroser les fleurs au pied de la terrasse. Et l'odeur de la verdure et des roses mouillées s'élève jusqu'à nous. Il doit être près de midi. Elles sont déjà à l'ombre de la tour. Il est midi. Et les enfants descendent sur la plage pour se baigner. Je ne savais pas que nous fussions restés si longtemps dans les caves. Nous y sommes restés plus d'1 heure. On a ouvert toutes les fenêtres du château. Il fera extraordinairement chaud cet après-midi. Oh, et tiens, voilà notre mère et Mélisande à une fenêtre de la tour. Ah oui, elles se sont réfugiées du côté de l'ombre. À propos de Mélisande, j'ai entendu ce qui s'est dit et ce qui s'est passé hier au soir. Je le sais bien, ce sont là des jeux d'enfants. Mais il ne faut pas qu'ils se renouvellent. Ils en est très jeune et très impressionnable. Et il faut qu'on l'aménage. D'autant plus qu'elle est peut-être enceinte en ce moment. Elle est très délicate, à peine femme. Et la moindre émotion pourrait amener un malheur. Ce n'est pas la première fois que je remarque qu'il pourrait y avoir quelque chose entre vous. Vous êtes plus âgé qu'elle. Il suffira de vous l'avoir dit. Évitez-la autant que possible. Mais sans affectation, d'ailleurs. Hein? Sans affectation. Tiens, qu'est-ce que je vois là sur la route du côté de la forêt? Ce sont des troupeaux qu'on mène vers la ville. Ils pleurent comme des enfants perdus. On dirait qu'ils sentent déjà le boucher. Quelle belle journée. Quelle admirable journée pour la moisson. Wow. Lumière. Allez, viens, viens. Asseyons-nous ici, Ignole. D'ici, nous verrons tout ce qui se passe dans la forêt. Mais dis-moi, Ignole, je te vois plus du tout depuis quelque temps. Tu m'abandonnes aussi, tu es toujours chez Petite Mère. Bah tiens, regarde, nous sommes assis tout juste en dessous les fenêtres de Petite Mère. Mais peut-être qu'elle fait sa prière du soir en ce moment. Mais bien, dis-moi, Ignole, elle est souvent avec ton oncle Péléas, n'est-ce pas? Oui, toujours petit père, quand vous n'êtes pas Ah. là. Ce n'est rien, Ignole, ce n'est rien. Mais on m'a dit qu'il ne s'aimait pas vraiment, qu'il se querellait souvent. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Et à propos de quoi se querelle-t-il? À propos de la porte. Comment? À propos de la porte? Mais qu'est-ce que tu racontes là? Mais voyons, pourquoi se querelle-t-il à propos de la porte? Parce qu'on ne veut pas qu'elle soit ouverte. Mais qui ne veut pas qu'elle soit ouverte?
Mais voyons, pourquoi Mais je serait-il? ne sais pas, petit père, à propos de la lumière. De la lumière, mais je ne te parle pas de la lumière. Je te parle de la porte. Mais voyons, explique-toi. Tu dois apprendre à parler, il est temps. Ne mets pas la main devant la bouche. Petit père, je ne ferai plus. Qu'est-ce qu'il y a, Ignolde? Pourquoi tu pleures tout à coup? Petit père, on m'avait fait mal. Où t'ai-je fait mal? C'est sans le vouloir. Ici, à mon petit bras. C'est sans le vouloir. Ne pleure plus. Je te donnerai quelque chose demain. Quoi, petit père? Un pistolet. Un M16 calibre 5,6 mm, le fusil d'assaut officiel de l'armée américaine, fabriqué par Colt Manufacturing, Oui. dont la cadence de tir est de 700 à 900 tirs par seconde. Eh oui. Un M16 calibre 5,6 mm. Mais d'abord, tu dois me dire ce que tu sais au sujet de la porte. Oh non, ne commence pas à pleurer. Je ne suis pas fâché. Nous allons causer tranquillement, comme Pélé à sa petite mère quand ils sont ensemble. De quoi parle-t-il quand ils sont ensemble? Pélé à ses petites mères? Oui. De quoi parle-t-il? De moi. Toujours de moi. Misère de ma vie! Je suis ici comme un aveugle qui cherche son trésor au fond de l'océan, comme un nouveau-né perdu dans la forêt. Et vous? Ce n'est rien, Ignolde, j'étais un peu distrait, tu vois? Bien, nous allons causer sérieusement maintenant. Péléas et Petite Mère ne parlent-ils jamais de moi quand je ne suis pas là? Oui, petit père. Ils Ah. parlent toujours de vous. Et que disent-ils de moi? Ils disent que je serai aussi grand que vous. Tu es toujours près d'eux? Oui, toujours, petit père. Ils ne te disent jamais d'aller jouer ailleurs. Non, ils ont peur quand je ne suis pas là. Ils ont peur. À quoi vois-tu qu'ils ont peur? Petite mère dit toujours, ne t'en vas pas, ne t'en vas pas. Ils sont malheureux, mais ils risquent. Cela ne prouve pas qu'ils Si, aient peur. si, petit père, elle a peur. Pourquoi dis-tu qu'elle a peur? Ils pleurent toujours dans l'obscurité. Patience, mon Dieu, patience! Quoi, petit père? Rien, Ignolde, rien. Je suis ravi d'entendre qu'ils s'entendent bien et qu'ils sont d'accord. Hein? Mais est-ce qu'ils s'embrassent quelquefois? Ils s'embrassent, Non. petit père? Non. Ah, si, une fois. Une fois qu'il pleuvait. Ils se sont embrassés? Oui. Et comment se sont-ils embrassés? Comme ça, petit père. Votre barbe, petit père, elle... Non, vos cheveux, petit père, ils sont tout gris, tout gris. Oh, petite mère a allumé sa lampe. Il fait clair, petit père, il fait clair. Ah oui. Est-ce que tu voudrais voir Petite Mère? Oui, je vais la voir. D'accord. Alors, ne fais pas le moindre bruit, d'accord? Je vais te hisser jusqu'à la fenêtre. Attention, hein. Pas le moindre bruit. Petite Mère aurait terriblement peur. Allez, monte. La vois-tu? Oui. Elle est dans la chambre? Oui, c'est clair. Est-elle seule? Non, oui, ah non, petit père, petit père, vous m'avez fait mal. Que font-ils? Ils ne font rien, ils attendent quelque chose. Parle plus bas, Ignolde, parle plus bas, est-ce qu'ils parlent? Non, petit père, ils ne parlent pas. Et sont-ils près l'un de l'autre? Non, petit père. Le lit, et le lit, sont-ils près du lit? Le lit? Je ne vois pas le lit. Mais parle plus bas, Ignolde! Ils ne font rien, ils ne bougent pas encore? Non, petit père. Il faut bien qu'ils fassent quelque chose. Bon, allez, monte! Regarde! La lumière. Regarde, Ignolde, regarde! J'ai peur, petit père. Chut! Laissez-moi Et descendre. parle plus bas! Je Mais ne de peux quoi pas tu regarder, peur? petit Et père. chut! Je vais crier, Parle petit plus père. bas! Laissez-moi descendre. Allez, viens! Viens! Nous allons voir ce qui est arrivé. Noir. Oui, parce que Lumière. Maintenant que le père de Péléas est sauvé et que la maladie, la vieille servante de la mort, a enfin quitté le château, un peu de joie et un peu de soleil vont enfin rentrer dans la maison. Il était temps. Viens ici. Pourquoi restes-tu
plus là sans répondre et sans lever les yeux. Je ne t'ai embrassé qu'une seule fois jusqu'ici, le jour de ta venue. Cependant, les vieillards ont besoin de toucher, quelquefois aussi de leurs lèvres, le front d'une femme ou la joue d'un enfant pour encore croire à la fraîcheur de la vie, éloigner sans doute les menaces de la mort. As-tu peur de mes vieilles lèvres? Comme je vais pitié de toi ces mois-ci. Pélias part ce soir. Ah non, si ça arrive, tu n'y touches pas. Hein. Ah oui, oui, oui. Ah bah oui. Pélias part ce soir. Tu as du sang sur Tu as du sang sur le front, qu'as-tu fait? Ce n'est rien, j'ai traversé une haie d'épines. Baissez un peu la tête, Seigneur. Je vais suivre votre... Non, je ne veux pas que tu me touches. Je ne te parle plus. Est-ce que tu comprends? Je venais chercher mon âme. Où est-elle? Va la chercher. Avez-vous vu ces grands yeux? On dirait qu'ils sont fiers d'être purs. Je n'y vois qu'une grande innocence. Une grande innocence. Mais ils sont plus grands que l'innocence. Ils sont plus purs que les yeux d'un agneau. Ils donneraient à Dieu des leçons d'innocence. Je les connais, ces yeux. Je les connais. Alors fermez-les. Fermez-les ou je vais les fermer pour longtemps. Donnez-moi vos mains. Donnez-moi vos mains. Ah, vos mains sont trop chaudes. Retirez des gouttes. Ici. Il ne s'agit plus de fuir à présent. Vous allez me suivre. À genoux. À genoux. À droite. Et puis à gauche. À gauche. Et puis à droite. En avant. Et en arrière. Et jusqu'à terre. Jusqu'à terre. Vous voyez, je ris déjà comme un vieillard. Golo! Vous ferez comme il vous plaira. Voyez, je n'attache aucune importance à cela. Je suis trop vieux. Et puis, je ne suis pas un espion. J'attendrai le hasard. Et alors, oh alors, simplement parce que c'est l'usage. Simplement parce que c'est l'usage. Qu'a-t-il donc? Est-il ivre? Non. Mais il ne m'aime plus. Je ne suis pas heureuse. Non. Je ne suis pas heureuse. Si j'étais Dieu, j'aurais pitié. Cœur des hommes. Du cœur. Du cœur des hommes. Waouh. Là, c'est quoi? C'est le monologue. Oh, bah, c'est le préféré. Vas-y, commence à bouger. Lumière. Cette pierre est lourde. Elle est plus lourde que moi. Elle est plus lourde que tout. Le petit bras n'est pas assez long. Et cette pierre ne peut pas être soulevée. Je ne puis pas la soulever. Et personne ne pourra la soulever. Oh, elle est plus lourde que toute la maison. On dirait qu'elle a des racines dans la terre. Ça t'a pleuré les moutons. Tiens, il y a un petit soleil. Ils arrivent les petits moutons. Ils arrivent. Comme il y en a. Ils ont peur du noir. Ils se pressent. Ils ne peuvent presque plus marcher. Ils pleurent. Ils font vite. Ils sont déjà au grand carrefour. Ils ne savent plus par où ils doivent aller. Ils attendent. Ils ne font plus de bruit. Il y en a qui voudraient prendre à droite. Ils ne peuvent pas. Le berger leur jette de la terre. Ils vont passer par ici. Ils obéissent. Ils vont passer sur la terrasse. Ils vont passer sur les rochers. Je vais les voir de près. Oh, comme il y en a.
reine. Waouh, ils sont beaucoup. Regarde. Maintenant, ils se taisent tous. Berger, berger, pourquoi ne part-il plus? Parce que ce n'est pas le chemin de l'étable. Où vont-ils? Berger, berger, où vont-ils? Ils ne m'entendent plus. Ils sont déjà loin. Ils ne pleurent plus. Ce n'est plus le chemin de l'étable. Où vont-ils dormir cette nuit? Il fait trop noir. Je vais dire quelque chose à quelqu'un. Voilà. C'est à nous? Oui. Regarde, c'est les petits. J'ai des gens dans les chaussures. Ah non. Ah là, bravo. Elle se prépare sans à la main. Lumière. C'est le dernier soir. Le dernier soir. Il faut que tout finisse. J'ai joué comme un enfant autour d'une chose que je ne soupçonnais pas. Il est tard. Et elle ne vient pas. Je ferais mieux de m'en aller sans la revoir. Il faut que je la regarde bien cette fois-ci. Plus fort. Il faut que je la voie une dernière fois. Jusqu'au fond du cœur. Il faut que je lui dise tout ce que je n'ai pas dit. Mélisande, laisse-toi, Mélisande. Viens ici, ne reste pas encore plus perdu. Viens ici, nous avons tant de choses à nous dire. Viens ici dans l'ombre du tilleul. Non, laissez-moi dans la clarté. On pourrait nous voir des fenêtres de la tour. Viens ici, et ici nous n'avons rien à craindre. Mais je veux Regarde, qu'on on pourra me nous voir. Qu'as-tu donc? Tu as pu sortir sans qu'on s'en soit aperçu? Oui, votre frère dormait. Il est tard. Dans une heure, on fermera les portes. Il faut prendre garde. Pourquoi es-tu venu si tard? Votre frère avait fait un mauvais rêve. Ma robe s'est accrochée au clou de la porte. J'ai perdu tout ce temps et j'ai couru. Ma pauvre Mélisande, c'est pour moi? Pour moi que tu fais tout cela? Viens ici, plus près. Près de moi. Sais-tu pourquoi je t'ai demandé de venir ce soir? Non, je n'en sais rien. C'est peut-être la dernière fois que je te vois. Il faut que je m'en aille pour toujours. Pourquoi dis-tu toujours que tu t'en vas? Je dois te dire ce que tu sais déjà? Tu ne sais pas ce que je vais te dire? Non. Tu ne sais pas pourquoi il faut que je m'éloigne? Tu n'as toujours pas compris? Je t'aime. Je te remercie. Qu'as-tu dit, Mélisande? Je l'ai presque entendu. Tu dis cela d'une voix qui vient du bout du monde. Je ne t'ai presque pas entendu. Tu m'aimes? Tu m'aimes aussi? Depuis quand m'aimes-tu? Depuis que je t'ai vu. Depuis toujours. Comme tu dis cela. On dirait que ta voix a passé sur la mer au printemps. Je ne l'ai jamais entendu jusqu'ici. On dirait qu'il a plu sur mon cœur. Tu dis cela si franchement. Je ne puis pas le croire, Mélisande. Pourquoi m'aimerais-tu? Et pourquoi m'aimes-tu? Est-ce vrai ce que tu me dis? Tu ne me mens pas? Je ne mens jamais. Je ne mens qu'à ton frère. Comme tu dis cela. Ta voix, ta voix, ta voix, elle est plus fraîche et plus franche que l'eau. Je ne savais pas que tu étais si belle. Je n'avais jamais rien vu d'aussi beau en toi. J'étais inquiet.
Je cherchais partout dans la maison, je cherchais partout dans la campagne, et je ne trouvais pas la beauté. Et maintenant, je t'ai trouvé. Oh, je t'ai trouvé. Je ne crois pas qu'il y ait sur la terre une femme plus belle. Où es-tu? Je ne t'entends plus respirer. C'est que je te regarde. Pourquoi me regardes-tu si gravement? Nous sommes déjà dans l'ombre. Il fait trop noir sur cet arbre. Viens dans la lumière. Il nous reste si peu de temps. Non, je suis plus près de toi dans l'obscurité. Où sont tes yeux? Tu ne vas pas me fuir, tu ne songes pas à moi. Mais si, je ne songe qu'à toi. Tu regardes ailleurs. Je te voyais ailleurs. Tu es distraite, qu'as-tu donc? Tu ne sembles pas heureuse. Mais si, je suis heureuse, mais je suis triste. On est triste souvent quand on s'aime. Je pleure toujours lorsque je songe à toi. Moi aussi, Mélisande, moi aussi. Je suis tout près de toi, je pleure de joie et cependant. Tu es si belle qu'on dirait que tu vas mourir. Toi aussi. Il y a tant de choses que l'on ne saura jamais. Nous attendons toujours et puis... Tu as dit ce bruit? On ferme les portes. Oui, on ferme les portes. Vous ne pouvez plus rentrer. On les verrous. Il est trop tard. Il est trop tard. Tant mieux. Voilà. Ce n'est plus nous qui voulons. Tout est perdu, tout est sauvé ce soir. Viens. Mon cœur bat comme un fou au fond de ma gorge. Viens, mon cœur est sur le point de m'étrangler. Ah, qu'il fait beau dans les ténèbres. Il y a quelqu'un derrière nous. Je ne vois personne. Il est derrière moi. Qui? Golo. Golo? Donc, je ne vois rien. Il a vu que nous nous en restions. Il ne sait pas que nous l'avons vu. Ne bouge pas. Ne tourne pas la tête. Il a son arme. Je n'ai pas la mienne. Il va remonter, il faudrait descendre maintenant. Il ne sait pas que nous Il ne sait pas que nous l'avons vu. Non, c'est toi. Oui, je sais. Il ne sait pas que nous l'avons vu. Il ne sait pas que nous l'avons vu. Ne bouge pas. Ne tourne pas la tête. Il se précipiterait. Il restera là tant qu'il croira que nous ne savons pas. Il nous observe. Il est encore immobile. Va-t'en, par ici. J'attendrai, je l'arrêterai. Va-t'en, il a tout vu, il nous tuera. Tant mieux. Il vient, ta bouche. Encore, il t'aime. Voilà. C'est problématique parce que j'entends pas quand ça... Merde, c'est grave. Les gars, les serpents, ça se touche les couilles ou quoi? Ouais, un peu là, hein. Les cagoules sont bien ajustées pour tout le monde. Allez, quand vous avez les bras levés, vous remettez la lumière. Lumière. On n'entend plus aucun bruit dans la maison.
J'ai écouté plus d'une heure, on entendrait marcher les mouches sur la porte. Mon Dieu, ce n'est pas le bonheur qui est entré dans la maison. Mais non, On ne peut pas parler. Mais si je pouvais dire ce que je sais... C'est vous qui les avez trouvés devant la porte? Mais oui, c'est moi qui les ai trouvés, mais je les ai vus avant tous les autres, voyez-vous. Bon, je vais vous expliquer un petit peu. Donc, je me lève à 5 heures, il ne faisait pas encore bien clair. Bon, je descends les escaliers sur la pointe des pieds, j'ouvre la porte, mais tout à fait comme si c'était une porte ordinaire, voyez-vous. Mon Dieu, mais qu'est-ce que je vois? Devinez un peu ce que je vois. Ils étaient devant la porte. Ils étaient étendus tous les deux devant la porte, tout à fait comme des pauvres qui ont faim. Ils étaient serrés l'un contre l'autre, comme des petits enfants qui ont peur. La petite princesse était presque morte et le grand Golo était blessé. Quel malheur! Il y avait du sang sur le seuil. Il paraît qu'il est presque guéri. Et qui? Le grand Golo. Bah écoute, on l'a conduit dans la chambre de sa femme. Après le reste... Eh bien, il n'a pas pu se tuer, il s'est raté. Voilà, mais elle n'est presque pas blessée. Et c'est elle qui va mourir. Comprenez-vous cela? Mais vous avez vu la blessure? Mais comme je vous vois, ma fille! J'ai tout vu, vous comprenez? J'ai tout vu avant tous les autres. Une toute petite blessure sous son petit sein gauche qui ne ferait pas mourir un pigeon. Est-ce que c'est naturel? Écoute, il y a quelque chose là-dessous, hein. Mais elle a accouché il y a 3 jours. Mais justement! Est-ce que ce n'est pas un grand signe? Elle a accouché sur son lit de mort, Santa Maria. Et quel enfant? L'avez-vous vu? Une toute petite fille qu'un pauvre ne voudrait pas mettre au monde. C'est la main de Dieu qui a remué. C'est comme le beau seigneur Péléas. Où est-il? Personne ne le sait. Mais si, tout le monde le sait, mais personne n'ose en parler. On ne parle plus de ceci, on ne parle plus de cela, on ne parle plus de rien, on ne dit plus la vérité. Moi, je sais qu'on l'a trouvé au fond de la fontaine des aveugles, mais personne n'a pu le voir. On ne saura tout cela qu'au dernier jour. Je n'ose plus dormir ici, hein. Quand le malheur est dans la maison, on a beau se taire. Et vous trois tout de même. Ils ont peur de nous tout de même. Ils se taisent tous. Ils baissent les yeux dans les corridors. Et ne parlent plus qu'à voix basse. On dirait qu'ils ont commis le crime tous ensemble. On ne sait pas ce qu'ils ont fait. Mais que faut-il faire quand les mettre en peur? On n'entend plus rien dans la maison. Non, tu as raison. Oui, Il est temps de monter. il est temps de monter, mes filles. Wow. Mais pas du tout. Là, je le dis dès qu'on a fait tomber le fil. Ah, d'accord, mais pourquoi c'est... Mais oui. Ah, merde. Et oui, la corde elle tombe avant que ça. On dit qu'il est temps de monter. Et oui, c'est pour ça que les gens là-bas. Bah, ouais. Et ça, je suis pas... Allez les puceaux, on y va. Dépêchez-vous. La planche, le crâne. C'est mieux cet oreiller? Ouais, large. Oui, débraille-toi un peu, le col aussi un peu. Ça fait 3 nuits que tu dors pas. Qu'est-ce que tu cherches? Eh ben vite, couillant. Allez, Marguerite. Lumière.
avait tué, mon bon seigneur. Ne vous désolez pas ainsi. Et puis, il n'est pas dit que nous ne la sauverons pas. Mais non, non, ce n'est pas bon signe. Il me semble que nous le taisons trop malgré nous dans sa chambre. Regardez comme elle dort, lentement, lentement. On dirait que son âme a froid pour toujours. J'ai tué sans raison. Est-ce que ce n'est pas à faire pleurer les pierres? Ils s'étaient simplement embrassés. Ils s'étaient embrassés comme de petits enfants. Ils étaient frères et sœurs. Et moi, tout de suite. J'avais fait mal pour moi. Attention, je crois qu'elle s'éveille. Est-ce le soleil qui se couche? Oui, c'est le soleil qui se couche sur la mer, il est tard. Comment trouves-tu, Mélisande? Bien. Pourquoi me demandez-vous cela? Je n'ai jamais été mieux portante. Il me semble cependant que je sais quelque chose. Que dis-tu? Je ne te comprends pas. Je ne comprends pas non plus tout ce que je dis, voyez-vous. Je ne sais plus ce que je dis, je ne sais plus ce que je sais. Je ne dis plus ce que je veux. Mais si, je suis tout heureux de t'entendre parler ainsi. Tu as eu quelques délires ces jours-ci, et on ne te comprenait plus. Mais maintenant, tout cela est bien loin. Oui, je ne sais pas. Êtes-vous tout seul dans la chambre, grand-père? Non. Il y a encore le médecin qui t'a guéri, et puis il y a quelqu'un d'autre. Qui est-ce? Et il ne te faut pas s'effrayer, hein. Il ne te veut pas le moindre mal, sois-en sûr. Qui est-ce? Si tu as peur, il s'en ira, mais il est très malheureux. Qui est-ce? C'est ton mari. C'est Golo. Golo est ici? Pourquoi ne vient-il pas près de moi? Mélisande. Est-ce vous, Golo? Je ne vous reconnaissais presque plus. C'est que j'ai le soleil du soir dans les yeux. Vous avez maigri et vieilli. Y a-t-il longtemps que nous ne sommes pas vus? Voulez-vous vous éloigner un instant, mes pauvres amis? Un instant seulement. Je voudrais lui dire quelque chose, et sans cela, je ne pourrais pas mourir. Allez jusqu'au bout du corridor, voulez-vous? Ne me refusez pas cela. Je suis un pauvre malheureux. Mélisande. As-tu pitié de moi comme j'ai pitié de toi? Mélisande, me pardonnes-tu? Mais oui, je te pardonne. Que faut-il pardonner? Je t'ai fait tant de mal, Mélisande. Je ne puis te dire tout le mal que je t'ai fait. Et je le vois si clairement aujourd'hui depuis le premier jour. Et tout ce que je ne savais pas jusqu'ici me saute aux yeux ce soir. Tout est ma faute, tout ce qui est arrivé, tout ce qui va arriver. Si je pouvais te le dire, tu verrais comme je le vois. Et je vois tout. Je vois tout, mais je t'aimais tant. Je t'aimais trop. Et maintenant, quelqu'un va mourir. Il faut qu'il sache la vérité, sans cela il ne pourrait pas dormir. Me jures-tu de dire la vérité, Mélisande? Oui. As-tu aimé Péléas? Mais oui, je l'ai aimé. Où est-il? Et tu ne me comprends pas? Tu ne veux pas me comprendre? Il me semble. Eh bien voici. Je te demande si tu l'as aimé d'un amour défendu. As-tu? Enfin, avez-vous été coupable? Dis, oui. Non, nous n'avons pas été coupables. Pourquoi me demandez-vous cela? Mais bon, je suis au moment de mourir, Mélisande. Dis-moi la vérité pour l'amour de Dieu. Pourquoi n'ai-je pas dit la vérité? Mais ne m'en plus, c'est au moment de mourir. Mais qui est-ce qui va mourir? Est-ce moi? Toi, et puis moi après toi. Il nous faut enfin la vérité, comprends-tu? Pourquoi vais-je mourir? Je ne le savais pas. Eh bien, tu le sais maintenant. Tu le sais. Allez, dis-moi la vérité, dis-moi tout, je te pardonne tout, Mélisande. Mélisande, non. Mélisande, où es-tu? Tu vas, Mélisande. Je ne saurais jamais. Je vais mourir ici comme un aveugle. Mais qu'avez-vous fait? Vous allez la tuer! Je l'ai déjà tuée. Mélisande! Est-ce que vous m'entendez? Tu sens mieux? Je n'ai plus toutes ces inquiétudes. Veux-tu voir ton enfant? Quel enfant? Ton enfant, tu es mère. Tu as mis au monde une petite fille. Où est-elle? Juste ici. C'est étrange. Je n'arrive pas à tendre les bras pour la prendre. C'est que tu es encore très faible. Je la tiendrai de mon même regard. Elle est petite. Elle ne rit pas. On dirait
dirait qu'elle va pleurer elle aussi. J'ai pitié d'elle. Ne parlons pas trop fort. Elle va dormir, elle a déjà fermé les yeux. Ce n'est pas... Non, voyez, elle respire. Ses yeux sont remplis de larmes. Maintenant, c'est son âme qui pleure. Pourquoi tend-elle ainsi les bras? Que veut-elle, docteur? C'est vers l'enfant, sans doute. C'est la lutte de la mère contre la mort. En ce moment, il faut le dire. Dites. Peut-être. Tout de suite, il faut que je lui dise. Laissez-moi seul avec elle. N'approchez pas, ne lui parlez pas, ne la troublez plus. Ah non, mais fais gaffe. Allez, arrête, Vous ne savez pas ce que c'est que l'âme. Elle ferme les yeux. Attention, attention. Il ne faut plus l'inquiéter. Il lui faut le silence maintenant. L'âme humaine. L'âme humaine est très silencieuse. L'âme humaine aime attendre elle seule. Elle s'ouvre si timidement. Mais la tristesse au long. Mais la tristesse de tout ce que l'on voit. Qu'y a-t-il? Elles ont raison. Êtes-vous sûr, je n'ai rien vu? Oui. Je n'ai rien entendu. Si vite, si vite. Tout à coup, elle s'en va sans rien dire. Ne restons pas ici, Golo. Venez, venez, il faut le silence maintenant. C'est terrible. Et ce n'est pas votre faute. C'était un petit être si tranquille, si timide, et si silencieux. C'était un pauvre petit être mystérieux, comme tout le monde. Ne restons pas ici, Golo. Il ne faut pas que l'enfant reste dans sa chambre. Mon Dieu, venez. C'est au tour de la pauvre petite. Il faut qu'elle vive maintenant à sa place. C'est au tour de la pauvre petite. Ça te saute tellement que t'as pas d'effort pour le tirer. Tout le monde vient pour les saluts. On fait les saluts là? Oui, on fait tout. Ouais, je sais, meilleur spectacle de l'année. Ouh, PSB. Allez, lumière. Et hop! Doucement. Quel con! Ah bah oui. Faudra l'enlever. Hop! Régie! Et hop! Et hop! Grand hop! Grand hop! Régie! Et hop! Voilà. Lumière. Ouais! Ouh. Hop! 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 Petit hop! Hop! Petit hop! Hop! Grand hop! Hop! Un juif! Allez au travail.